On a entendu tout à l'heure, disait lui aussi déjà, au début du XVIe siècle, une paix solide ne s'établisse pas sur des parentèles ni sur des traités humains, d'où nous voyons trop souvent les guerres renaître. Cette paix imposée par le plus fort, la paix du vainqueur, la paix imposée par un empire, qu'elle soit Pax Romana, Britannica ou Americana, est souvent une paix asymétrique qui n'est pas, pour Kant ou Erasme, une vraie paix. Kant, comme Erasme, nous rappelle ou nous appelle à nous méfier de ces fausses paix construites sur des traités asymétriques, de ces paix illusoires construites sur la domination. Elles sont forcément fragiles et éphémères, condamnées à être des périodes d'accalmie entre deux périodes de guerre. Erasme et Kant warnen uns vor falschen Frieden. Der wahre Frieden ist weder ein Siegelfrieden noch ein Waffenstillstand. Und unser Vertrag von 1516 war gerade nicht ein Siegervertrag. Das haben heute Morgen noch beide Verteidigungsminister betont. Dieser Vertrag berücksichtigte die langfristigen Interessen beider Parteien und ließ genügend Freiräume für einen dauerhaften, wenn nicht ewigen Frieden. La notion de paix perpétuelle chez Erasme Kant correspond à un autre projet, à un autre concept, celui d'une paix véritable et universelle, qui s'accompagne d'une autre vision de l'humanité. Pour Erasme comme pour Kant, cette paix perpétuelle nécessite de transformer l'homme et son cadre d'action. L'homme doit prendre ses distances avec les passions guerrières, avec la vengeance, avec sa nature belliqueuse, avec ses conflits de territoire. Erasme, en homme du XVIe siècle, nous l'entendrons, défend un humanisme nouveau. Il faut que l'homme et surtout ses souverains se laissent guider par la bienveillance et se mettent à considérer l'humanité entière comme une nouvelle patrie. Der Mensch muss auf Kriegswillen und auf Rache verzichten können. Vor allem Regierende sollen das Wohlfühlen ihres Volkes als allerhöchste Priorität setzen, sich von dieser wohlwollenden Kraft leiten zu lassen.